secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, est arrivé mercredi à Mopti, dans le centre du Mali, au second jour de sa visite dans ce pays où les Nations Unies mènent actuellement leur plus périlleuse mission de paix. En République démocratique du Congo, l'ONG Médecins sans frontières a commencé par vacciner la population de Bikoro, la zone la plus touchée par l'épidémie d'Ebola. On en parle également dans cette édition. Et puis en Tunisie, le Premier ministre Youssef Chahed, secoué depuis plusieurs semaines par une contestation, y compris au sein de son propre parti, a défendu son bilan. Selon lui, la croissance a dépassé les 2,5% au second trimestre 2018. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, est arrivé ce mercredi à Mopti, dans le centre du Mali, au second jour de sa visite dans ce pays où les Nations Unies mènent actuellement leur plus périlleuse mission de paix. Le patron de l'ONU a expliqué sa visite dans ce pays par sa volonté de passer la journée internationale des casques bleus, le 29 mai donc, avec les hommes et femmes courageux qui servent la mission des Nations Unies et MINUSMA. Voici les images. L'avion d'Antonio Guterres et sa délégation s'est posé ce mercredi peu avant 11h GMT à Mopti. Il était accompagné dans cette visite par ses secrétaires généraux adjoints aux opérations de maintien de la paix et au soutien logistique, respectivement Jean-Pierre Lacroix et Atul Carré, ainsi que par la directrice de l'UNICEF, Henrietta Fore. Le secrétaire général de l'ONU a été accueilli par le gouverneur de la région de Mopti, le général Sidi Alassane Touré. Une étape prévue à Tombouctou dans le nord-ouest a été annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le secrétaire général de l'ONU a expliqué sa visite par sa volonté de passer la journée internationale des casques bleus le 29 mai avec les hommes et les femmes courageux qui servent dans notre mission au Mali, rapporte la MINUSMA. Dans son dernier rapport trimestriel sur le Mali, Antonio Guterres a déploré la sécurité des civils qui s'est encore détériorée dans cette région. Les groupes djihadistes y ont exacerbé les tensions et les violences intercommunautaires, surtout entre les Peuls et les Dodons, et fait un nombre de victimes civiles sans précédent dans les opérations visant les forces maliennes et étrangères. En République démocratique du Congo, l'ONG Médecins sans frontières a commencé par vacciner la population de Bikoro, la zone la plus touchée par l'épidémie d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé a pour sa part affirmé travailler avec les autorités du pays en proie à une épidémie d'Ebola afin d'introduire rapidement les 5 premiers traitements. Les détails. L'épidémie d'Ebola s'est déclarée le 8 mai à Bikoro, à 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Elle s'est ensuite propagée à la ville de Mbandaka. Le dernier bilan fait état de 54 cas, dont 25 décès. La situation est donc grave et nécessite des mesures d'urgence. D'où l'introduction de 5 premiers traitements sur lesquels l'Organisation mondiale de la santé travaille avec les autorités de la République démocratique du Congo. Cette annonce intervient alors que des responsables de la santé en RDC ont lancé la semaine dernière une campagne ciblée de vaccination avec un vaccin expérimental jugé très efficace par l'OMS. Ce qui change radicalement par rapport à 2014, c'est l'arrivée de ce vaccin candidat qui rentre dans une étude d'efficacité et qui a déjà prouvé en Sierra Leone et en Guinée son efficacité. On pense que ça va jouer un rôle important au niveau du contrôle de l'évolution de l'épidémie parce qu'on va protéger directement ce qu'on appelle les personnes en première ligne, les médecins, les infirmiers, les hygiénistes, mais aussi les ambulanciers. Plus de 400 personnes ont été vaccinées jusqu'à présent, la majorité d'entre elles à Mbandaka, et les opérations de vaccination ont démarré à Bikoro et vont démarrer cette semaine à Iboko. Les résultats d'un essai clinique en Guinée ont montré que le vaccin contre le virus Ebola est efficace pendant plus d'1 an. Mais les scientifiques pensent que la durée de protection est bien plus longue que cela.
En bref, au Zimbabwe, les premières élections présidentielles et législatives de l'après-Robert Mugabe auront lieu le 30 juillet prochain. Ainsi en a décidé le président Emerson Mnangagwa, qui apparaît comme le grand favori de la présidentielle. Sauf énorme surprise, il devrait l'emporter et probablement dès le premier tour face à une opposition orpheline de son chef historique, Morgan Tsvangirai, décédé en février dernier. Son principal rival sera le nouveau patron du mouvement pour le changement démocratique, Nelson Chamisa, dont la formation est affaiblie par de profondes rivalités depuis la mort de Morgan Tsvangirai. Un éventuel second tour de la présidentielle a été programmé pour le 8 septembre. En Tunisie, le Premier ministre Youssef Chahed, secoué depuis plusieurs semaines par une contestation, y compris au sein de son propre parti, a défendu son bilan. Une sortie au cours de laquelle le chef du gouvernement tunisien a souligné que la croissance avait dépassé les 2,5% au premier trimestre 2018. Reportage. Dans un discours retransmis à la télévision où il défendait son bilan, Youssef Chahed a souligné que son gouvernement a rempli ses obligations en matière de stabilité, sécurité, lutte contre le terrorisme et relance du tourisme. Selon lui, la croissance qui avait timidement repris en 2017 après des années de marasme, notamment liée à la chute du tourisme, avait atteint 2,5% sur les 4 premiers mois de 2018 et devrait dépasser les 3% au deuxième trimestre. Le Premier ministre tunisien a cependant admis que le gouvernement avait échoué dans certains domaines, mentionnant notamment la chute du dinar. Il a réitéré son engagement à réformer les caisses sociales et les entreprises publiques largement déficitaires. Le chef du gouvernement tunisien a effectué cette sortie médiatique alors qu'il est secoué depuis plusieurs semaines par une contestation, y compris au sein de son propre parti. Youssef Chahed, 42 ans, issu du parti présidentiel Nida Tounes, a été nommé en août 2016 à la tête du gouvernement d'union nationale. Il est également soutenu par le parti islamiste Ennahda, partenaire de la coalition gouvernementale. La puissante centrale syndicale UGTT et le chef de Nida Tounes, Hafed Kaïd Essebsi, fils du président tunisien Béji Kaïd Essebsi, réclame le départ de Youssef Chahed en arguant des difficultés économiques du pays. Au Kenya, le procès pour corruption du service national de la jeunesse a débuté depuis hier mardi. La police kenyane, on se rappelle, a arrêté lundi dernier le directeur de cette structure ainsi que plusieurs dizaines d'autres suspects. Plus de précisions à travers ces images. Le procès implique 19 responsables, dont le directeur du service national de la jeunesse. Ils sont accusés de corruption pour la disparition d'environ 76 millions d'euros. Cette affaire fait surface au moment où la presse kenyane fait état de plusieurs scandales de corruption. Le directeur du service, Richard Ndoubaï, ainsi que la plus haute fonctionnaire du ministère de la Jeunesse, Liliane Omolo, sont les personnalités les plus importantes arrêtées lundi à l'aube. Les 17 autres suspects sont des subalternes au sein du service national de la jeunesse et des fournisseurs accusés d'avoir reçu des paiements litigieux. Selon le bureau du procureur, les charges retenues incluent le vol d'argent public, le faux et usage de faux et l'abus de pouvoir. Le service national de la jeunesse est une institution prodiguant un entraînement paramilitaire à ces jeunes recrues qui reçoivent aussi un salaire, des formations techniques et travaillent à des projets du gouvernement. Cette institution est à la pointe du projet du président Uhuru Kenyatta pour combattre le chômage chez les jeunes. Avec son budget d'environ 215 millions d'euros par an, il a été miné par la corruption ces dernières années. Un premier scandale avait éclaté en 2015 après le vol de 7 millions de dollars via des paiements fictifs ou des factures artificiellement gonflées. Le dernier scandale en date, dévoilé par des fournisseurs, vise le même type de malversation ayant bénéficié à des proches de politiciens influents. En 2017, le Kenya était à la 143e position sur 180 dans le classement annuel de Transparency International pour la perception de la corruption dans le monde. Du Kenya, rendons-nous au Mozambique où la police est à la poursuite des tueurs des 10 personnes, dont 2 adolescents qui ont été décapités dans l'extrême nord-est du pays. Elles ont été tuées au cours d'une nouvelle attaque meurtrière attribuée à un groupe de musulmans radicaux qui défie depuis des mois les autorités mozambicaines.
La situation sécuritaire se détériore au Mozambique. Une nouvelle attaque a fait 10 victimes dimanche dernier, dont 2 adolescents. Les auteurs de cet acte n'ont toujours pas été appréhendés. Toutefois, les forces de police suspectent un groupe islamiste radical connu sous le nom de Al-Shabaab qui a émergé il y a plusieurs mois. Este é grupo que foi amplamente fragilizado. O que nós assistimos é total desespero deste grupo em tentar buscar algum protagonismo, cometendo, portanto, este caso hediondo. Ceci est un groupe qui a été fortement affaibli. Ce qu'on a pu voir, c'est le désespoir total du groupe en essayant d'être protagoniste en commettant ce crime odieux. Malheureusement, je peux confirmer que 10 personnes ont été tuées avec des couteaux, en particulier du type katana utilisé dans les fermes sucrières. Dans le groupe des défunts, il y avait 2 adolescents de 15 et 16 ans. Quand la police a pris conscience de l'attaque, avec les autres forces, ils se sont positionnés dans la zone et ont commencé le processus de persécution qui se poursuit toujours. Ce que nous faisons, c'est de chasser ce groupe d'individus qui est très fragile. Comme vous pouvez le constater, ce sont des actions désespérées que nous condamnons très fortement et tout est fait en ce moment pour trouver et mettre ces individus en prison, comme nous l'avons fait avec beaucoup d'autres agresseurs qui sont en prison et sont tenus responsables. É encontrar estes indivíduos para os colocar na prisão para devida responsabilização, de forma copiosa como tantos outros já os colocamos já para o tribunal para serem responsabilizados. Les autorités mozambicaines affirment depuis des mois avoir établi l'ordre dans le pays. Et pourtant, des violences attribuées au groupe Al-Shabaab, dont les membres se cachent dans la forêt, continuent à agiter la région, proche des énormes champs gaziers récemment découverts au large des côtes mozambicaines. Plus de 300 personnes soupçonnées d'être proches de ce groupe ont été arrêtées depuis octobre. La communauté internationale célèbre demain jeudi la journée mondiale sans tabac. Le slogan retenu cette année est « Le tabac vous brise le cœur ». Ce sera une occasion de rappeler que la cigarette ne s'attaque pas simplement aux poumons. Reportage. La 21e édition de la journée mondiale sans tabac est l'occasion d'asseoir la conscience sur la santé du cœur. La médecine l'a prouvé depuis longtemps. Les fumeurs sont grandement plus exposés aux infarctus du myocarde et aux accidents cardiovasculaires cérébraux. La Fédération française de cardiologie a par exemple relevé que 80% des victimes d'infarctus âgées de moins de 45 ans sont des fumeurs. Il faut comprendre par là que le tabagisme est un important facteur de risque pour l'apparition de cardiopathies coronariennes, d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies vasculaires périphériques. Il est la 2e cause principale de maladies cardiovasculaires après l'hypertension artérielle. En effet, la fumée favorise la survenue de spasmes des artères, entendez rétrécissement brutal, la formation de caillots et l'apparition de troubles du rythme cardiaque. Elle abîme progressivement les artères et enfin, la combustion dégage du monoxyde de carbone qui prive le cœur d'une partie de l'oxygène qui lui est indispensable et contribue à l'asphyxier. Quel que soit le niveau d'exposition et le type de tabac fumé, cigarettes, cigares, pipes, chicha et autres, le risque d'accident cardiovasculaire est présent. Le tabac tue plus de 7 millions de personnes par an, dont près de 900 000 qui ne fument même pas, selon l'OMS. De quoi prendre conscience pour adopter la meilleure attitude. Hors du continent africain, aux États-Unis plus précisément, Donald Trump a accusé les démocrates d'aimer le gang criminel MS-13. Le président américain a également promis de nouveaux tests sur les soins de santé. C'était au cours d'un rallye politique organisé à Nashville, dans le Tennessee, et ce, à 6 mois des élections de mi-mandat. Pour continuer dans cet élan, pour continuer cet incroyable progrès, pour continuer à gagner, vous devez voter républicain en novembre. Le candidat démocrate pour le Sénat au Tennessee est la marionnette de Chuck Schumer. Il est la marionnette de Chuck Schumer et évidemment de l'amoureuse du MS-13, Nancy Pelosi. 13 lover Nancy Pelosi. Forget that. We are coming up with great... On a bientôt un super plan de santé,
Notre secrétaire du travail va sortir un plan dans 2 semaines, un plan d'association, et ça va être bien. Notre secrétaire de la santé, Alex, on a Alex Acosta. J'ai mes 2 Alex, et mes 2 Alex vont sortir des plans qui vont être phénoménaux. That are phenomenal plans. Phenomenal. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.